Bonjour à tous, c'est Wedicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du récent incident, non pas diplomatique, mais incident footballistique entre les supporters israéliens et ce qu'ils appellent, alors dans ce tweet-là, pour le coup, il prend un petit peu parti, il appelle ça des migrants du Moyen-Orient. On va essayer de dénouer le vrai du faux. C'était pendant le match Maccabi Tel Aviv contre l'Ajax à Amsterdam. Il y a eu de violentes altercations entre les supporters, qu'on peut appeler aussi des hooligans. C'est d'ailleurs le problème, c'est que les hooligans se servent de la cause footballistique pour justement faire de la ratonnade. C'est un petit peu comme en politique, il y en a énormément qui se servent de la politique ou du contexte politique uniquement pour frapper des gens qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux. Évidemment, ici, on condamne ce genre de comportement. Je le rappelle, ici, on ne combat qu'avec le logos, qu'avec la science du verbe. C'est d'ailleurs le meilleur moyen d'annihiler notre ennemi métaphoriquement, mais c'est surtout d'une certaine jouissance. Abattre un ennemi par le verbe, c'est 1000 fois plus glorieux que de l'abattre avec des armes au sens physique. En venir par les poings ou par les armes, malheureusement, c'est assez déplorable. Donc, on va regarder cette vidéo parce qu'on a plusieurs vidéos, on a plusieurs tweets. C'est une actualité qui frappe vraiment les réseaux sociaux et la télévision française et pas que française, parce que ce que certains appellent ce pogrom ou on va dire cette ratonnade généralisée, elle a fait le tour des réseaux sociaux parce qu'il y a d'un côté des médias qui veulent nous faire croire que c'est des supporters israéliens qui se font tabasser injustement parlant par ce qu'ils appellent des racailles ou simplement des hooligans du Moyen-Orient. Et de l'autre côté, les vidéos des internautes, des gens de la vraie vie, pas des médias, nous montrent qu'en réalité, on a l'impression, encore une fois, ce n'est pas moi, c'est ce que disent les réseaux sociaux, que les supporters israéliens l'auraient bien cherché. Donc, on va regarder ça, on va essayer de dénouer le vrai du faux. Mettez un like, abonnez-vous. On est bientôt 40 000 abonnés, ça fait super plaisir. Allez, c'est parti. Là, on a une altercation. On voit des gens cagoulés. C'est qu'il fait froid là-bas. Oui, Amsterdam, c'est la vie des vélos, ça. Là, on voit pas grand-chose pour le moment. Je vois des gens en bande, habillés tous en noir. Donc effectivement, on dirait que c'est... Ils sont tous sortis en bande. Bon, en tout cas, le tweet nous fait croire que les gens seront chassés. Je vois personne se faire chasser. Hein. Je vois juste, enfin, de ce que je vois sur la vidéo, je vois des gens effectivement pas cagoulés, mais capuchés, grosses doudounes, tous en noir. Donc on dirait que c'est un petit peu prémédité. Mais par contre, je vois pas d'actes violents. Je vois simplement des gens qui courent et qui parlent un petit peu fort. Bon, on va regarder l'autre tweet. Alors, moi... Donc là, c'est sur l'émission Les Grandes Gueules, une émission française sur RMC. Flash, ils ont fait des chants vivement que des soldats israéliens tuent tous ces putains d'Arabes, gloire aux enfants morts, et personne n'en parle. Un auditeur s'est plaint du traitement médiatique après les violences à Amsterdam. Ah bah là, tout de suite, ça change. C'est pas là, vous voyez, selon les comptes, d'un côté, on avait un compte, la Visegrad 24, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un compte connu, ça, ou pas? 1 million d'abonnés, ah oui, quand même, c'est un compte assez connu, un compte d'1 million d'abonnés qui nous dit des centaines de migrants du Moyen-Orient chassent les Juifs dans les rues d'Amsterdam. Comme il faut le faire. Hein. Et là, Serfia, tout de suite, c'est une autre actualité. Encore une fois, on n'essaye pas de prendre parti. Faut pas mettre l'émotionnel en jeu. On essaie vraiment de voir ce qui est visible. Je ne crois que ce que je vois, comme dit saint Thomas. On essaie de dénouer le vrai du faux, c'est très important. Je vais préciser juste tout de suite que je ne tiens ni pour un camp ni pour l'autre. Voilà, bah, vous voyez, lui, exactement comme moi. Voilà, il faut vraiment être le plus rationnel possible pour en sortir justement la meilleure analyse. Je veux juste remettre un petit peu l'équité dans les informations. C'est que je crois qu'on fait circuler uniquement les informations du comportement de ce qui s'est passé après le match, qui est totalement intolérable, on ne peut pas discuter de ça. Par contre, le comportement des supporters israéliens pendant 2 jours, ça, personne n'en parle. Et pourtant, il y a des images et des vidéos aussi. Donc, ils sont arrivés le mercredi. Il n'y a pas de problème dans Amsterdam, le mercredi soir, il ne se passe rien. Ils sont arrivés en masse, une autre partie le jeudi. Ils sont dans leur fan zone toute l'après-midi. Ils ont fait des chants en disant vivement que les soldats israéliens tuent tous ces putains d'Arabes.
gloire aux enfants morts de la Palestine. Ah mais je vous les envoie les vidéos si vous les voulez, il n'y a aucun problème. Et ils se sont baladés dans la ville. C'est vrai que les supporters du Maccabi Haïfa ont arraché un drapeau. Ouais. Allez-y Sébastien, continue. Ils ont arraché plusieurs drapeaux, ils ont agressé des Arabes dans la rue à Amsterdam, mais surtout en cortège ils se sont mis à chanter vivement que les supporters, vivement que l'armée israélienne tue tous ces putains d'Arabes, en se baladant dans Amsterdam en plein après-midi. J'ai les images, si vous les voulez je vous les envoie, il n'y a aucun problème. Là où Sébastien a raison, c'est que pas Maccabi Haïfa, pardon, Maccabi Tel Aviv, les supporters de Maccabi Tel Aviv sont pas connus pour étant les plus modérés. Bien sûr, et d'ailleurs ils ont commencé par arracher un drapeau palestinien. Allez-y Sébastien, continue. Et la minute de silence en hommage, c'est surtout ça qui est révoltant, la minute de silence pour les morts de Valence, elle a été sifflée par tous les supporters du Maccabi dans le stade, ça c'est en direct à la télé. Elle a été sifflée et ils chantaient ces Espagnols, ces putains d'antisémites. À un moment donné, ils se prennent pour qui aussi? Je veux bien que c'est pas normal ce qui se passe, mais il faut pas venir jouer à la victime quand toute l'après-midi vous avez provoqué. Donc du coup, à la provocation, la violence a répondu à la provocation. C'est ce que vous dites, Sébastien. C'est pas quelque chose. C'est pas comme ça qu'on doit répondre normalement. Je veux pas débattre. N'oubliez pas ce que disait Boudin. Hein, si la haine répond à la haine, comment finira la haine? Ah non, il faut. C'est malheureux. Il faut ignorer. Il faut. Mais c'est compliqué. C'est plus dur à faire qu'à dire, ça c'est sûr. Sur ça, ce qui s'est passé, c'est intolérable. Heureusement qu'il n'y a pas de mort. Mais par contre, je veux juste qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village. On peut éteindre la connasse là derrière, s'il vous plaît là. Ok, donc vous voyez, tout de suite l'information change d'un côté et de l'autre. Et c'est là où effectivement sur cette chaîne-là, c'est là c'est le petit instant pro, mais sur cette chaîne-là, on essaie de relayer le maximum d'informations qui viennent de tous les côtés. On prend ce qu'il y a à prendre et on jette ce qu'il y a à acheter et on essaie de faire le tri et vraiment d'être le plus rationnel possible sur cette chaîne-là. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Contrairement à certaines chaînes ou certains médias qui ne prennent… Qui ne relaient que l'information d'un seul côté ou que du côté qui leur fait plaisir, disons. Non, là on relaie vraiment tout ce qu'il y a à relayer. Alors là, on a le Moorish Movement qui nous met un tweet par rapport à ce qui s'est passé. Laissez Tsahal gagner pour on n'a pas le mot, les Arabes, il n'y a pas d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants. Des hooligans du Maccabi Tel Aviv détruisent le mobilier urbain et scandent des chants génocidaires à Amsterdam avant d'être rééduqués par de jeunes Marocains. On va regarder ça. Ok, donc on a des chants, c'est un petit peu l'ambiance des… Oui, c'est ça, c'est très hooligan, hein, c'est des chants très provocateurs, un petit peu comme Paris, vous avez compris, hein. C'est des chants, voilà, c'est toujours de la… C'est déjà, il y a l'effet de groupe, pour ça il faut lire Psychologie des foules, hein. N'oubliez pas ce que disait Gustave Le Bon, il disait qu'un individu est toujours plus imbécile en groupe que quand il est individuel. On l'a vu même pendant les Gilets jaunes, hein. Pendant les Gilets jaunes, moi je connais des gens qui ont fait des choses complètement débiles, complètement sottes, uniquement parce que effectivement l'effet de groupe vous donne envie, vous donne une certaine supériorité, mais surtout il vous dénue d'intelligence. Parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir quand vous êtes en groupe. Le groupe, il faut suivre la foule. Alors que quand un individu seul, par exemple, il ne va pas prendre une pierre et l'acheter sur un magasin. Parce qu'avant, il va réfléchir, il va dire, bon bah voilà, qu'est-ce que je risque? Les gens vont me voir, ceci, cela. Quand on est en groupe, on se sent un petit peu supérieur, on se sent… mais effectivement, on est complètement dénué d'intelligence. On suit l'effet de groupe et on ne pense pas aux répercussions après. Et certains se font avoir, évidemment. Bah là, c'est un petit peu la même chose avec les hooligans et les événements footballistiques. J'ai envie de dire, c'est ça, c'est que les gens se laissent aller effectivement. Certains, peut-être d'ailleurs, dans le groupe des hooligans, il y a peut-être des gens qui ne prennent pas forcément part au conflit israélo-palestinien. Ils supportent juste leur équipe de foot parce qu'ils aiment le foot. Et effectivement, certains se mettent peut-être à chanter ce genre de chant-là uniquement parce que c'est l'effet de groupe, on se sent supérieur, on se sent bien, on est en collectif, on est en groupe. C'est malheureux et on voit qu'effectivement, ils se sont fait recadrer un petit peu, j'ai l'impression. Donc là, voilà, il déchire un maillot palestinien. Donc là, on entend fuck you, fuck you, fuck you, Palestine. Et là, on dirait qu'il y a le retour du bâton, là. Ouais. Le retour du bâton. C'est malheureux, hein.
Oh, la belle droite. Palestine we go. Good. Je valide pas, hein, mais par contre, en tant que boxeur, la droite était belle. Hein. Ok, bon, évidemment, encore une fois, ici, on ne promeut pas la violence. Moi, je suis complètement pour la non-violence. C'est justement parce que depuis que je fais de la boxe que je suis pour la non-violence. Parce que à partir du moment où vous faites de la boxe, c'est de la violence codifiée. Donc, en fait, vous vivez la violence à l'instant présent. Vous la vivez de manière quotidienne. Donc, en fait, une fois que vous avez fini votre cours de boxe, vous ne sentez plus le besoin de provoquer une violence extérieure ou d'extérioriser une violence puisque vous la provoquez déjà de manière codifiée dans le ring ou sur le sac de frappe ou avec des partenaires, des sparring partners. Et c'est le problème des gens qui n'arrivent pas, à extérioriser une certaine violence par un art martial ou par un art tout court. Hein. Certains arrivent à extraire de la violence par la peinture, par le cinéma, par la musique, par plein d'autres choses, par le sport de manière générale. Et quand on n'arrive pas à l'extérioriser, certains la provoquent volontairement dans leur vie au quotidien, ne serait-ce que en étant un hooligan, par exemple. Certains appellent à la ratonnade, ou comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, même dans celle-là, hein, certains se servent du contexte politique justement pour faire des ratonnades. En fait, ils s'en foutent de la politique. Ils se servent d'un contexte politique pour frapper des gens qui ont d'autres idées qu'eux. Et moi-même, je l'ai connu. Hein. Je n'ai pas participé à ça, mais j'ai fréquenté des gens qui me disaient, voilà, quand est-ce que tu viens ratonner ces sales gauchistes, ces trucs, ces machins. C'est tout de suite là, j'ai compris qu'il fallait que je m'écarte de ce genre de personnes-là et ce genre de groupe idéologique. Donc c'est bien, c'est l'expérience aussi qui forge en réalité. Ok, donc là on est dans la vidéo. Voilà, donc là en fait on se... Là c'est hilarant parce que on a donc je suppose que c'est un Israélien, un supporter israélien qui a participé à cet effet de groupe, cet effet de masse, en déchirant le drapeau palestinien, en disant ah, fuck les Arabes, tout ça. Et dès qu'il est face à deux Arabes qui lui dit dis vive la Palestine, lui dit ah, vive la Palestine. Donc on sent que ces gens-là, alors je veux pas généraliser, hein, mais ouais, c'est marrant parce que c'est des gens qui vous font croire que c'est des surhommes, que c'est des gens, le peuple élu, hein, certains les appellent comme ça. Bien qu'encore une fois, je ne fais que relayer ce qui est dit, hein, ce n'est pas ma pensée personnelle, mais ces gens-là qui vous font croire que c'est les peuples élus, que Dieu les a choisis, on se rend compte qu'en fait, au final, voilà, 2 contre 1, tout de suite, les chocottes. Hein. Bon, on va pas relayer la violence, c'est pas le but. Donc voilà, déjà on a ça, donc on a eu plusieurs sources d'informations, effectivement, de ce que les médias français ou les médias tout court, de ce que les médias ont voulu nous faire croire, c'était des pauvres Israéliens qui venaient supporter leur équipe de foot préférée, se retrouvent injustement agressés par des méchants migrants arabes. Le premier tweet du compte qui a 1 million d'abonnés nous dit « Des migrants du Moyen-Orient agressent ». Et en fait, on se rend compte que c'est simplement des Hollandais d'origine marocaine ou d'origine étrangère, plutôt maghrébine, qui en fait voient par des vidéos et voient par le comportement des supporters israéliens qui disent « fuck les Arabes », ils déchirent un drapeau palestinien, ils se moquent des enfants morts à Gaza, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de morale là-dedans. Ils pourraient dire « ah bah voilà, nous sommes contents que les terreaux du Hamas soient morts ». Et encore une fois, je ne vois pas ce qu'a à faire la politique dans le footballistique. Encore une fois, même là, je ne vois pas. Et non, à la place, c'est vraiment de la pure provocation. Mais évidemment, quand tu provoques, en général, tu te prends le retour de bâton, hein, c'est logique. Alors certains y arrivent à esquiver ce retour de bâton, et là, comme on l'a vu avec le dernier, lui, par contre, en plus, lui, il s'est soumis totalement, quoi. Il a même pas gardé un petit peu d'honneur, quoi. C'est vraiment, il s'est soumis, ah, vive la Palestine, ok. Donc bon. Alors c'est regrettable, évidemment, c'est regrettable. Moi, je l'ai dit, hein, je suis pour la non-violence. Si la haine répond à la haine, comment finira la haine? Je trouve ça regrettable. Mais bon, quand tu cherches, tu trouves. Au bout d'un moment, normalement, l'étape première, c'est de ne pas chercher. C'est de ne pas chercher. C'est tu viens voir un match de foot, tu supportes ton équipe. Tout comme avec le PSG contre l'OM, des fois, il y a des insultes dites homophobes, même si ce n'est pas vraiment de l'homophobie, c'est plus relatif à l'histoire footballistique, mais pareil, tu viens supporter ton équipe, tu supportes ton équipe, tu n'as pas besoin de provoquer l'équipe d'en face. Moi, c'est un truc, c'est pour ça que j'ai jamais trop aimé le football et j'ai même jamais trop aimé l'effet de groupe pour ça, parce que tu te laisses aller effectivement à une sorte d'émotionnel et tu te laisses aller à un comportement qui est complètement dénué d'intelligence, de nature et
Moi, j'ai jamais trop aimé ce genre d'ambiance. Alors, des images que les médias ne vont pas vous montrer, des images que les politiques ne vont pas commenter. Des Israéliens brûlant hier soir à Amsterdam des drapeaux non seulement palestiniens, mais aussi hollandais. Tu cherchais à créer une réaction violente, tu t'y prendrais pas autrement. Waouh! Ah ouais, alors ça, j'avais pas vu. Pour le coup, j'avais pas vu passer ça. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Je comprends pas l'hébreu, donc je comprends pas ce qu'ils disent. Mais effectivement, on voit des gens, un qui porte un drapeau hollandais, très ressemblant à celui de la France d'ailleurs, et un drapeau palestinien qui se fait brûler. Alors là, c'est effectivement pareil, on sort du contexte footballistique. Même si, ok, il peut y avoir un peu de provoque parce qu'effectivement, c'est du foot, tu te laisses aller, ok. À la limite, moi je suis pas dans ce milieu-là, on va dire que je le comprends, d'accord. Mais là, au-delà de ça, brûler un drapeau, là tu sors du contexte footballistique et tu sors du contexte du supporting, du supporter, du sponsoring. Non, là tu sors complètement de... Là c'est de la provoque, c'est vraiment là tu cherches à énerver. Là tu cherches forcément à ce qu'il y ait un retour concret, direct et physique. Et c'est triste. Là on se rend compte qu'effectivement, en plus ce qui est marrant c'est que comme il le dit le gars, ça les médias ne vont pas le montrer. Ça, les politiciens ne vont pas le commenter. Ça, Meyer Habib, il ne va pas le reconnaître. Et c'est là où moi, c'est pour ça que j'aime vraiment pas les médias français et je n'aime pas tous ces politiciens sionistes et ces politiciens qui mentent et qui sont malhonnêtes parce que dès que c'est en faveur d'Israël, il n'y a pas de souci. Ah, regardez, il y a un type israélien qui s'est fait agresser. Ah, regardez, il y a eu un lieu de culte, une synagogue qui s'est fait taguer. Ah, regardez, il y a ça. Ah, regardez, il y a ça. Moi, je suis le premier à le déplorer. Hein. Imaginons, c'est très connu, il y a une synagogue qui se fait taguer de logo nazi. Mais je suis le premier à dire, mais c'est horrible. Et donc, Meyer Habib, il vient sur le plateau télé, oh, c'est honteux, etc. Je suis d'accord. On se rend compte quelques jours après que c'était de l'autosémitisme, qu'en fait, on voit sur les vidéos de surveillance que c'est un rabbin ou que c'est une personne juive qui a elle-même tagué ce lieu de culte pour faire parler et pour faire de la propagande, où on ne connaît pas les intentions de cette personne-là. Et regardez sur Internet, hein, c'est très connu l'autosémitisme. C'est pas chaque fois de l'autosémitisme, mais c'est très connu. Meyer Habib, il va pas dire, écoutez, moi je suis un peu sous le choc parce que cet acte que j'avais complètement condamné, on se rend compte que ça a été fait par une personne finalement de cette même communauté, ce qui est complètement... non, il ne va jamais le dire. À partir du moment où tu ne reconnais pas tes torts et que tu n'acceptes pas la vérité qui est montrée et démontrée, pour moi, tu es malhonnête et tu n'as rien à faire sur les médias. Le problème, c'est que les médias, ils collaborent avec ce genre de personnes-là. C'est-à-dire que Meyer Habib va mentir à la télé et la télé va inviter des gens qui mentent volontairement dans les médias. Dans ce cas-là, je suis désolé, on n'est pas en démocratie. On n'est pas dans la démocratie, dans un pays libre. On est dans un pays qui veut nous faire croire quelque chose, qui veut nous faire gober une information dans un but précis. Et bizarrement, ça va toujours dans le sens du sionisme international. Donc pour moi, je suis désolé, les médias, la plupart des médias français, pas tous, la plupart des médias français, quand ça va à l'encontre du sionisme ou à l'encontre de l'État d'Israël ou à l'encontre des intérêts franco-israéliens sionistes, ils ne le relaient pas. Donc je suis désolé, mais moi, voilà, je le dis honnêtement aujourd'hui, je déteste les médias français, je déteste les politiciens qui participent à cette mascarade sur les médias français. Et je comprends aujourd'hui que des gens parlent de France. Je comprends aujourd'hui que des gens se révoltent. Je comprends aujourd'hui que des gens ne veulent plus avoir de la compassion pour ce genre de personnes qui se font violenter. C'est regrettable encore une fois, mais quand vous voyez que les gens ils nous mentent, quand vous voyez que quand ça va à l'encontre des Arabes, ils le relaient, quand c'est contre les Arabes, quand c'est contre les Maghrébins, quand c'est contre même les Français de souche, il n'y a pas de souci, ça ils relaient. Et quand ça va à l'encontre des Israéliens et qu'on se rend compte que c'est du mensonge et qu'on se rend compte que c'est de la manipulation, ils ne le relaient jamais. Ils ne le relaient jamais. Pourquoi? Mais quel intérêt? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Il y a forcément des intérêts là, c'est obligé. Pourquoi vous ne relayez pas?
Pourquoi vous ne relayez pas aujourd'hui ces supporters israéliens qui brûlent des drapeaux palestiniens, je vais y arriver, qui scandent « fuck les Arabes », qui scandent « il n'y a plus d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants ». Pourquoi vous ne le relayez pas? Pourquoi? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Vous avez peut-être la réponse en commentaire, dites-le moi. En réalité, on le sait très bien, mais on ne peut pas le dire. Vous le savez très bien, mais on ne peut pas le dire. Alors encore une fois, je ne parle pas hébreu, donc je ne peux pas traduire. Alors d'après Mehmet Yildiz, il dirait que l'armée israélienne gagne pour baiser les Arabes. Bon, bah, encore une fois, je ne peux pas l'affirmer parce que je ne parle pas hébreu, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de traduction. Donc je ne peux pas le dire, mais ça, dites-vous, c'était ce que scandaient les supporters israéliens avant le match. Donc déjà, quand tu scandes ça avant le match, forcément, si toi, tu es un supporter hollandais d'origine maghrébine, qui a évidemment de la compassion pour une population qui a la même religion que toi, qui a la même culture que toi, qui vénère le même Dieu, forcément, tu te dis, ils sont sérieux. Tu vois des enfants palestiniens qui se font lapider, qui se font violenter, qui se font piller, qui se font bombarder, certains qui sont civils, certains qui sont inoffensifs, qui se font violenter, qui se font agresser. Tu vois des supporters israéliens tous sourire avec leur drapeau et qui disent « Ouais, l'armée israélienne, truc, machin, baise les Arabes ». Bah forcément, si tu es un Hollandais d'origine maghrébine, tu n'as qu'une chose, tu as envie d'une seule chose, c'est de riposter. Tu vas riposter avec le verbe en insultant, c'est malheureux, et certains vont riposter, et là je le condamne, avec les poings, avec la riposte physique. C'est malheureux, mais aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui on se rend compte que heureusement qu'il y a des chaînes comme moi qui existent, et là je me jette des fleurs, mais heureusement il n'y a pas que moi. Moi je suis personne, je suis une petite merde hein, les gars, mais heureusement qu'il y a des gens comme moi et d'autres, aujourd'hui des indépendants qui ne sont payés par personne, qui relaient aujourd'hui toutes les informations. Quand des Israéliens se font agresser, je le relais et je le déplore. Et quand des Israéliens qui se font agresser, mais l'ayant cherché aussi, eh bien, je le relais. Et évidemment, je déplore toute forme de violence. Mais voilà, on relaie tout. Tout ce qu'il y a à relayer, on le relaie. Pour finir cette vidéo, je vais parler de Mila. On en a déjà parlé sur cette chaîne-là. Mila qui dit « Voici le compte Instagram de l'un des Arabes qui a participé au pogrom à Amsterdam hier soir. Il est l'auteur de la plupart des vidéos qui ont tourné, qui sont encore visibles dans sa story. C'est infâme, je suis écœuré quand je pense que les électeurs de LFI considèrent ces monstres comme des héros. » Alors là, elle confond tout. Déjà, elle parle de pogrom. Elle ne sait même pas la définition même du pogrom. Connais-tu l'histoire des pogroms au Moyen-Âge? Non, tu ne connais pas l'histoire des pogroms au Moyen-Âge. Connais-tu l'histoire des pogroms en Europe de l'Est? Non, tu ne connais pas l'histoire des pogroms. Connais-tu les pogroms en France qui s'appelaient déjà CRI, qui était la révolte contre la hausse de l'impôt? Non, tu ne connais pas Samila, parce qu'elle n'a aucune culture historique, elle ne cherche qu'à désinformer, elle ne cherche surtout qu'à diviser. Elle n'est pas dans une optique de dire « bon bah voilà, il y a certains Arabes qui agressent certains Israéliens ». Non, elle préfère dire « il y a tous les Arabes qui veulent la mort et qui veulent violenter tous les Israéliens, tous les Juifs ». On sait très bien que Mila, elle veut juste une place à TPMP, elle veut juste une place, je sais pas, au Rassemblement National, chez Reconquête, aucune idée, mais elle veut sa petite place, elle veut gagner son argent de manière malhonnête. Très bien, fais-le. Mais aujourd'hui, regarde ton tweet. Ton tweet, il est malhonnête. Ton tweet est malhonnête. Évidemment, elle n'a pas relayé une seule fois les vidéos des Israéliens qui brûlent les drapeaux palestiniens. Elle n'a pas relayé l'émission des Grandes Gueules qui dit qu'effectivement, un supporter a bel et bien entendu que les Israéliens se réjouissaient de la mort des Gazaouis, se réjouissaient de la mort des Palestiniens civils et des Palestiniens inoffensifs. Voilà, tout ça, elle ne le relaie pas. Donc là, je suis désolé, mais là, on constate effectivement, elle participe par sa propagande médiatique à relayer des choses qui vont dans un intérêt précis, en l'occurrence celui de la politique sioniste internationale de Netanyahou. Clairement, clairement. Et en plus, elle confond tout. Elle parle des électeurs de LFI, parce qu'à LFI, il y a beaucoup de banlieusards, il y a beaucoup d'Arabes. Donc, elle mélange des électeurs d'LFI en France avec des supporters hooligans hollandais d'origine étrangère qui eux-mêmes supportent les Palestiniens. Elle confond tout. Elle confond les Maghrébins, les Hollandais d'origine arabe, et elle confond les Palestiniens sémites. Enfin, c'est vraiment, mais c'est n'importe quoi, c'est de l'imprécision, c'est terrible. Il y a vraiment, mais c'est le niveau zéro. Et pour remédier au niveau zéro, je vous conseille le livre de Youssef Indy,
comprendre le conflit israélo-palestinien. Il explique très bien l'histoire du conflit israélo-palestinien. Je vais pas digresser là-dessus parce que la vidéo dure assez longtemps, mais vraiment, je vous le recommande. C'est comme ça qu'on apprend un petit peu comment les Palestiniens se sont fait voler leurs terres, comment les Palestiniens du vieux Yishuv se sont fait expulser par les Juifs du nouveau Yishuv, qui sont en réalité des Juifs d'Europe de l'Est venus en Palestine, qui font croire qu'eux sont sémites alors qu'en réalité ils sont européens, ne serait-ce que par Netanyahou. Netanyahou, c'est pas son vrai nom. Netanyahou, c'est Milaukowski. Il a sémitisé son nom volontairement pour faire croire qu'il était sémite et donc qu'il était d'origine proche-orientale. Ce qui est évidemment de la malhonnêteté aussi politique. Voilà. Je pense qu'on a fait une bonne vidéo, qu'on a relayé ce qu'il y avait à relayer. Encore une fois, je déplore toute forme de violence. La violence ne sert à rien. Si la haine répond à la haine, comment finira la haine? Maintenant, c'est compliqué, hein. Effectivement, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a des gens qui maîtrisent le verbe et la science du verbe, et je ne suis pas le seul sur cette terre, heureusement. Et de toute façon, vous connaissez la ligne de la chaîne, hein. On rétablit la vérité. On combat le mensonge par la vérité, on combat les ténèbres par la lumière, on combat la haine par l'amour. C'est le plus important ici. On ne fait que ça tous les jours, every day, every fucking day. Bref, mettez un like, abonnez-vous, ça fait plaisir. Dans la description, le livre de Youssef Indy, prenez-vous-le. Et puis rendez-vous dans quelques jours à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.